Voilà, rebonjour. Donc, nouvelle vidéo de présentation. C'est vrai que j'en fais peut-être un petit peu trop, mais enfin bon, si ça vous dérange, hein, vous allez plus loin. Et puis, a priori, il n'y a pas de problème. Je veux montrer simplement, petit 1, que ça fonctionne, et puis petit 2, un petit peu, qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec ce programme-là. D'accord? Alors, il y a un truc qui est important, c'est ce que je considère l'atomicité. Alors, l'atomicité, c'est quoi? C'est quand on fait un ensemble d'opérations à la fois. C'est par exemple ce qu'on utilise dans les transactions, hein. Une banque A envoie de l'argent à une banque B, bien évidemment, on enlève l'argent de A et on le rajoute dans B. Donc il y a une opération, on va dire, de soustraction dans la banque A et d'addition dans la banque B. Bien évidemment, si on enlève de A et ça n'arrive pas dans B, bah, tout simplement l'argent se perd un petit peu en l'espace. Donc c'est un problème. Donc la transaction, ça veut dire c'est soit les deux opérations, soit aucune opération. Donc soit tout ou rien. Regardez ici par exemple, là j'ai le lecteur, donc c'est l'utilisateur lecteur qui a un rôle lecteur, et ce rôle lecteur a de manière atomique, c'est ça que je dis, user, role et permissions. D'accord? J'aurais très bien pu créer, on va dire, un rôle qui s'appelle lire users, et puis dedans j'aurais mis tout simplement users. D'accord? J'aurais pu faire la même chose pour rôle, donc lire rôle avec rôle à l'intérieur et lire permission avec permission à l'intérieur. Dans ce cas-là, j'aurais eu que le lecteur, tout simplement, aurait plutôt, on va dire trois rôles, hein, qui seraient tout simplement lire user, lire role, lire permission, et chacun aurait sa petite entrée. Et bien dans ce cas-là, on aurait exactement la même chose. Ça veut dire que, je pourrais même le démontrer tout de suite, hein, mais a priori je pense pas que je vais le faire, je pense que vous comprenez le truc. Je pourrais créer un lecteur 2 de la manière que je viens de vous énoncer. Et de cette manière-là, lecteur et lecteur 2, tout simplement, accéderaient de manière terminale, finalement, puisque c'est ce qui nous intéresse, à ces trois permissions-là qui nous permettent tout simplement de lire sur ces trois tables Users, Role et Permissions, d'accord, mais pas à partir d'un rôle utilisé de manière atomique, mais à partir de, je dirais, trois rôles utilisés de manière non atomique, voire, dans ce cas-là, utilisés de manière unaire. Vous avez vu le mot? Unaire, ça veut dire tout simplement un, ce qui voudrait dire un rôle, une permission, un rôle, une permission. D'accord? Donc voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est quand même la relation de dépendance qui existe entre les boutons de modifier et d'éliminer, avec évidemment la lecture. Puisqu'évidemment, pour modifier et éliminer, il faut voir les différents enregistrements. Et pour voir les différents enregistrements, il faut accéder au formulaire ou à la page web de lecture. Donc évidemment, si vous n'accédez pas à la lecture, vous ne pouvez pas accéder au bouton. Alors, ce qui serait intéressant, par exemple ici, ce serait de créer, on va le créer de manière atomique aussi, par exemple quelque chose qui va s'appeler modifier, d'accord? Modifier va donner simplement accès à Edit, donc c'est un bouton interne, on va dire, au formulaire ou à la page web de lecture, d'accord? Mais je vais quand même faire exprès d'oublier le bouton de lecture. Donc vous allez voir que j'ai des droits, mais que je n'accède pas à mes droits, donc par cette relation de dépendance, et que donc forcément, il va falloir que je modifie tout ça pour que ça fonctionne tout simplement bien. Donc ça veut dire qu'il faudra que j'assigne la permission qui va bien tout simplement au rôle. Alors, donc je vais regarder un petit peu les rôles. Regardez bien. Et bien là, ce que je vais créer, ça va être quelque chose qui va s'appeler, je peux l'appeler modifier ou éditer, quoi, finalement. Comment on peut l'appeler? Éditer, modifier. Moi, j'aime bien modifier parce que finalement, j'ai un bouton modifier. Donc, ça me semble assez logique. Donc là, évidemment, je suis logué comme administrateur. Et donc, je vais créer un nouveau rôle, d'accord, qui va s'appeler modifier. Voilà. Donc, je crée un nouveau rôle qui s'appelle modifier. Ok. Donc, je regarde le rôle. Est-ce que le rôle est apparu? Oui, le rôle est apparu. Ok. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est assigner une permission, ou plusieurs, à ce rôle. Donc, le rôle est ici, le rôle est là. Et alors là, ce que je vais faire, je vais me tromper, je vais le faire exprès, je vais dire, tu n'as le droit qu'à user edit, tu n'as le droit qu'à rôle edit, et tu n'as le droit qu'à permission edit. Pourquoi? Parce que tu dois modifier, tu es un modificateur, donc tu accèdes à l'opération de modification, soit d'édition, puisqu'évidemment, c'est deux synonymes. Ok? Donc je vais faire ça, mais j'oublie de faire ça, puisque c'est lui qui va me donner accès forcément à ce bouton-là. J'oublie de le faire, bêtement. Hop, donc je fais ça comme ça, ok? Et je regarde ici. Ben, ici, il n'y a aucune modification, puisqu'évidemment, je n'ai pas créé de nouvel utilisateur. D'accord? Alors, je vais créer un nouvel utilisateur, d'accord? Que je vais appeler, ben, je vais l'appeler tout simplement Jean. Allez, hop. Donc, on crée un nouvel utilisateur ici. J'ajoute l'utilisateur qui va s'appeler Jean.
Voilà, donc je vais mettre Jean-Jean, ok, et je crée ce nouvel utilisateur, on le vérifie, il est ici, d'accord. Donc maintenant, je peux assigner, on va dire, le rôle que je viens de créer à cet utilisateur, d'accord. Donc, je me mets ici sur, alors, pour voir si ça marche, c'est bon, je me mets sur Jean, d'accord, et sur Jean, tout simplement, je vais dire modifier. Donc voilà, j'ajoute ça, ok, et je consulte, ok. Alors maintenant ici, on voit Jean, et on voit que Jean peut modifier, évidemment, tout ça. Alors évidemment, on a mal fait les choses, donc je reviens là, je me connecte comme Jean, d'accord. Et une fois, étant comme Jean, je dis tiens, je vais ajouter. Bah non, j'ai pas le droit. Ah oui, mais j'ai le droit de modifier, donc j'y vais. Bah oui, mais non, j'ai pas le droit. Donc forcément, je ne peux pas y accéder. Ça veut dire que Jean peut modifier tout ça, mais finalement, il n'y accède pas. D'accord. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est sortir, re-rentrer, accéder par admin, d'accord, et ensuite assigner tout simplement un rôle à un utilisateur. Et c'est là qu'on va modifier. Je me mets sur Jean, modifier. Alors attendez, là je me suis trompé, non, c'est pas le rôle à l'utilisateur, c'est la permission au rôle. Ok, donc permission au rôle, on se met ici, modifier, je dis oui. J'ai besoin donc d'accéder à mon bouton. Donc tout simplement, je clique sur ce que va être le formulaire ou la page web de lecture. D'accord, donc user, rôle et permissions. Ok, j'ajoute. Voilà, je consulte. Là maintenant, il est clair que j'ai l'accès à l'édition par la lecture, user, role et permissions. Et puis maintenant, tout simplement, on va sortir, on va revenir, on va démontrer que ça fonctionne. Et là, c'est promis, juré craché, je vous laisse tranquille, j'arrête de créer des utilisateurs et on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ça va marcher? On ne croise même pas les doigts et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va fonctionner. C'est parti, localhost, admin, je suis Jean, donc Jean-Jean. Ok. Et là, je vais sur utilisateur, j'y arrive, je veux éliminer une vignette, c'est pas possible. Tu accèdes à ton bouton, mais c'est pas pour ça que tu vas faire ce que tu veux. Donc je me mets là, là je veux modifier, eh bien je peux modifier. D'accord. Je vais mettre dans rôle, c'est pareil, je me mets là, je veux éliminer une vignette, je veux me modifier quelque chose, je peux le modifier. Est-ce que ça va être vrai avec les permissions? On va avec les permissions. Je dis tiens, bon bah pareil, hein, je veux éliminer, je fais toujours la même chose. Il me dit non. Je dis par contre, bon ok, je vais modifier parce que tu m'as laissé que ça. Espèce de chien. Bon, ça c'était pour rigoler. Donc on y va, c'est parti, et ça fonctionne. Donc voilà, on va consulter ça encore maintenant. On peut regarder. Oui, enfin de toute façon là, évidemment, je ne peux plus rien faire. Je vais re-rentrer par admin. On va regarder ça un petit peu. Est-ce qu'on aurait un autre type d'utilisateur à créer? On peut en créer des millions, donc a priori, il y a pas mal de types, puisqu'évidemment, il y a énormément de combinaisons et parfois quelques relations de dépendance qu'on vient de souligner. Voilà. Mais enfin, a priori, je pense que là, j'ai quand même relativement bouclé la boucle. Donc ça, c'est bon. Voilà. OK? Tout simplement. Voilà. Donc on a quelqu'un qui s'occupe de l'utilisateur au niveau de la lecture et de l'écriture, qui s'occupe des rôles, qui s'occupe des permissions, qui peut ne faire qu'assigner, qui peut que lire, qui peut utiliser les users et les rôles, et les permissions. Ça peut être aussi simplement les rôles et les permissions. Hein. Ça peut être user, ça peut être rôle, ça peut être permission, ça peut être user et rôle, ça peut être user et permission, ça peut être rôle et permission, ça peut être user, rôle et permission. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, de la combinatoire. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, on peut tout faire sauf éliminer. On peut faire que de l'édition. Bon, écoutez, moi, je pense qu'a priori, c'est correct. Je ne vous embête pas plus avec ça. Le programme est là, le programme fonctionne. Et maintenant, enfin, je vais vous montrer comment on fait ça. D'accord? Donc, à tout de suite.